Salut les internautes, depuis quelques semaines, vous avez pu noter que sur la chaîne locale.com, nous vous proposons des courts-métrages. Alors, ils viennent pas de nulle part, les courts-métrages. Le responsable, il est avec moi en partie. C'est Mathieu qui est responsable du festival de films web amateurs. Bonjour. Bonjour. Puisque ces courts-métrages sont issus de précédentes éditions. Exactement. Nous en sommes à la quatrième, c'est bien ça? On est à la 4e édition, oui, cette année. Ouais. Alors, vous en êtes le directeur. Comment est venue cette idée justement de créer ce festival? Alors ce festival, donc il est d'origine d'il y a 4 ans. D'origine, c'est Baleine Prod, la société, le groupe Baleine Prod qui a commencé ce festival sur une proposition de la médiathèque de Bière et qui a remporté un grand succès. Et puis la ville de Bière ne voulant pas forcément continuer l'expérience, on a sauté sur l'occasion où Oloron était très intéressé et très voilà. Très friand de Très ce friand genre de des nouvelles manifestation. technologies Ouais. et de ce genre de manifestations. C'est plus facile d'organiser un festival que de parler du festival, non? C'est C'est une surtout horreur, hein. lorsqu'on est obligé d'en reparler, de parler du J'ai l'impression festival. d'être le dentiste qui reçoit son patient. Non, non, ça va bien Non, se ça va. passer. En quoi consiste ce festival? Il dure en tout cas enfin, c'est le 28 et 29 C'est le 28 et avril. 29 avril. Comment se passe-t-il concrètement sur ces 2 jours? Eh ben, en fait, cette année, on a un tout petit peu évolué. Donc, on a toujours le grand week-end 28-29, mais en même temps, on a une semaine un peu complète où on fait des animations dans la ville, notamment une exposition du lundi jusqu'au vendredi. Et des soirées dans les bars un peu le soir qui vont présenter le web film. Mais bon, comme d'habitude, le festival il se groupe surtout sur les 2 jours, donc le 28 et le 29. Le vendredi, comme d'habitude, l'après-midi, on fait des ateliers avec des enfants. Cette année, c'est animé par Monsieur Philippe Masson, donc on connaît par les films faits à la maison qu'il fait sur Canal+. Et donc là, il va faire un atelier devant le public scolaire, leur montrer du montage en direct sur la scène, etc. Le soir, c'est un peu l'ouverture du festival, mais on passe des films, ce qu'on appelle hors sélection. Donc forcément, chaque année, on reçoit des centaines de films. Oui, j'imagine. Comment se fait la On est, sélection justement de donc tous comment ces se films? fait la sélection? Avec beaucoup de difficultés, hein. On reçoit donc vraiment une centaine de films et on est obligé de donc forcément tout regarder. Il y a un Euh, impératif, il faut que le film ne dure pas plus de donc il temps n'y de a aucun minutes, impératif de non? temps, il n'y a aucun impératif de sujet. Le seul impératif, c'est qu'il soit sur Internet Déjà? déjà et en diffusion intégrale. On n'a pas le droit de mettre juste un petit passage, donc il faut que ça soit entièrement et puis qu'on n'en fasse pas son métier, que ça passe pas à travers une grosse production, que ça soit vraiment amateur, quoi. Alors pour préparer votre festival, vous visionnez combien de courts-métrages en fait? Donc bon, tout ce qu'on reçoit c'est une centaine et après forcément on visualise d'autres films qu'on reçoit pas parce qu'en hors sélection on peut aussi diffuser des films qu'on n'a pas reçus parce que les personnes veulent pas le présenter ou parce qu'ils ont tout simplement oublié ou etc. Donc on en diffuse, on en regarde facilement 200. Et puis voilà, comme il n'y a pas de durée de limite de durée, des fois il y a des films d'une demi-heure et on peut passer vraiment beaucoup de temps à regarder ces films. Forcément, le plus dur c'est de sortir les 10 meilleurs films. C'est pas forcément d'ailleurs les 10 meilleurs, des fois c'est des coups de cœur, des fois c'est des gens qu'on a envie de mettre en avant, des fois c'est Et sur un festival, je des suppose gens qu'il qui ont faut fait des grands avoir une progrès. étendue, voilà, une palette de Voilà, il faut vraiment. avoir un certain divertis quelque chose. Que ce soit varié, Voilà, varié. Non, je suis anglais, donc je vais faire plein de problèmes de français, il n'y a pas de souci. mais c'est pas grave. Et donc après, dès qu'on a les 10 films, tous les autres, pas forcément tous les autres, mais beaucoup des autres qu'on n'a pas pu mettre dans les 10 meilleurs, on les diffuse soit en hors sélection. Donc là, on a des diffusions d'hors sélection dès l'après-midi, le vendredi à partir de 17h. Et ensuite, on a la grande soirée hors sélection à partir de 21h. Et après, on a encore le samedi matin du hors sélection. Donc en fait, cette année, il y a vraiment trois trucs spéciaux hors sélection on va regarder quasiment 50 films pendant tout le festival, quoi. Effectivement. Il y a des nouveautés par rapport aux éditions précédentes? Donc bon, la grande nouveauté, c'est forcément que ça dure toute une semaine avec une exposition à la galerie Révol, rue Révol. Et ensuite, les nouveautés, donc c'est Il y a un concours speed filming. voilà, Qu'est-ce que c'est? exactement. Donc le concours speed filming, qu'est-ce que c'est que le speed filming? Le speed filming, c'est un concept qui existe depuis déjà un certain moment. On donne un sujet donné à une certaine heure et on dit il faut faire un film pour 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard et il faut faire un film. Donc
il y a ce genre de choses qui existent sur Paris, mais avec des grandes équipes et que les gens font que ça. Donc là, comme on est dans un milieu de festival, on se doute bien que les gens vont pas faire un produit très très fini. On peut faire soit des plans séquences, soit du monté, tourné monté. Et le but, c'est que voilà, le vendredi, on va choisir au hasard un sujet et que le samedi, on va pouvoir regarder plein de films. Et là, par contre, on l'ouvre sur Internet. Ça veut dire que le sujet, il va être en ligne le vendredi sur Internet et les gens peuvent envoyer leurs films le samedi et puis on les verra dans le lieu du festival le samedi. Alors le festival c'est le 28 et 29 avril principalement, donc je suppose que c'est trop tard pour envoyer ces films Forcément, c'est un peu maintenant. trop tard pour les envoyer maintenant. Par contre, ils peuvent déjà en envoyer pour l'année prochaine. Ils peuvent, bon, pour l'instant, on a le règlement et les fiches d'inscription sont pas en cours, mais rien leur empêche de garder leur film bien au chaud, de le fignoler. Et puis, je pense que ça va être cet automne, on mettra en place tous les schmilblick. En tout cas, nous, merci pour le partenariat avec la chaîne locale.com, puisque, comme je l'ai dit, depuis quelques semaines, on diffuse chaque semaine un court-métrage. Et je peux vous dire qu'on voit régulièrement combien de personnes les consultent et que c'est important, donc ça plaît, en tout cas. Et puis, on attend avec impatience ceux de cette année. Si vous avez l'occasion de nous les faire parvenir, ce sera avec un plaisir. Qu'on les diffusera. Et puis vous précisez, les internautes, que sur la fiche vidéo que vous avez ouverte, vous retrouvez le site internet du festival, le film web amateur, si vous voulez plus de renseignements. Vous avez des origines anglaises, c'est ça? Vous êtes anglais? Oui. Juste comme ça, par curiosité, est-ce que les pays anglo-saxons se sont mis plus facilement à ce genre d'outils, de courts-métrages diffusés sur le net ou... Alors, il existe un site qui existe depuis quasiment le début d'Internet, que du moins moi j'ai toujours connu, c'est ce qui s'appelle Atom Films. Donc c'était d'abord avec les films d'animation, surtout ils diffusaient beaucoup de films d'animation et beaucoup de films amateurs, des courts-métrages et comme ça, et c'est un gros référence dans les films amateurs américains. Ouais. Mais oui, non, les Anglais, les Américains, il y en a vraiment partout. Oui. Et le virus commence à prendre maintenant en France. Oui, non, mais la France était un des premiers aussi à bien l'exploiter, grâce à notamment des hébergeurs comme Free ou ce genre de choses qui nous donnent la place pour pouvoir diffuser des films. Ok, merci Mathieu Thias. Donc, je rappelle, vous êtes le directeur du festival du film web amateur qui aura lieu les 28 et 29 avril. C'est à l'espace Joliot à Oloron-Sainte-Marie. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. La chaîne locale, c'est 100% vous.